Donc, sur le même lit. Personne n'a le droit de dire à l'autre, on va retrouver les enfants là-bas. Non, 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 non. Ton pied, mon pied, jusqu'à la gare. Rien à faire. N'est-ce pas? Alors, il y a une disposition qui continue sur le même article. Parce que si, vous savez, les hommes sont souvent négligents. Ils ne sont toujours pas là. La femme qui est à la maison. Si la résidence choisie par le mari présente des dangers d'ordre moral ou corporel à la famille, la femme essaie d'expliquer à son mari, il ne comprend pas. Vous n'allez pas laisser que la famille meure. Vous n'allez pas laisser que les mauvais esprits viennent tuer des enfants ou tuer son mari. La femme se fait aider par un juge pour qu'on trouve une nouvelle résidence décente pour la famille. Quand tu dis que papa, hey, la maison ce n'est pas bien, oh, ce n'est pas bien, c'est la femme qui est à la maison. Et l'homme a tendance de ne pas comprendre. Non, ne laisse pas que le mauvais esprit vienne de tuer même ton mari. Parce que ça va même le tuer, tu perds ton mari. Alors fais-toi aider par un juge qui vous choisit notre résidence, que vous allez quitter la mauvaise résidence. N'est-ce pas? Mais personne ne doit vous séparer. Vous allez toujours être ensemble pour la nouvelle résidence. Jusqu'à ce que tout ça. Bien. Ça, c'est ce que le législateur a fait. Maintenant, nous revenons à la table des officiers. Tout à l'heure, le législateur a... Oui, ça va te donner des pas, Juliette. Hein? Quand l'officier dit que c'est la femme qui est le chef de famille. Oui, je vais t'expliquer pourquoi. La femme, là où tu es, si tu veux, regarde encore Raoul. Un soulard peut être comme ça. Un soulard peut être comme ça. Dis-moi. Par le micro, tu réponds. Tu n'as pas de répondre. Hein? Non, monsieur l'officier. Voilà. Mais si tu veux, dans 6 mois, on jette Raoul, même la poule de Picorba. Je dis, toi, la femme, tu ne sais pas ça. Je dis, si tu veux, dans 6 mois, on le jette la poule de Picorba. Parce qu'il est devenu déchet. Tu sais ce qui va se passer? Tu vas aller tendre ton oreille pour le commérage dehors. On va te mentir, des mauvaises choses sur ton mari. Le pauvre rentre du travail. On est où? Bonjour ma mère chérie. Hé, qui t'a fait chérie? Pas abonner à trouver tes femmes là. Tu crois que je suis au courant? Tu m'as dit même le temps où vous étiez. Le pauvre petit vieil. Depuis 1 mois, je ne suis même pas passé par vous. Mais où vient que ma femme dit qu'on m'a trouvé là-bas avec toi? Parce que quoi? Parce que tes copines qui étaient Raoul pour les marier, Raoul les a plaqués et là, la plus belle parmi vous, c'est Juliette. Elle t'a épousé. Tu crois qu'elles sont très contentes? Si elles ont l'occasion de te dire des choses pour détruire Raoul, ils vont te dire, pour casser le couple là, pour que ça casse tout le monde père. Alors, on rentre, salut, ça tente des bouts, non, regardez-moi comment il est même tordu. Regardez, c'est même ma mère qui m'a mis dans le problème pareil. Et ça, ma mère, il serait même. Le gars dit, waouh, il commence déjà à réveiller tous les soirs qu'il rentre. Sa femme le garde tous les noms d'oiseaux. Il dit, bon, maintenant, je vais rentrer quand la mauvaise femme là dehors déjà. Qu'est-ce qu'il va faire? Il part dans les bars restés. Il devient soulard. Il boit 4 bières. C'est aussi, à la 6e bière, il devient gentil. Bonjour, monsieur Raoul, donne-lui une bière. Il ne sait même pas qui est. Bonjour, donne-lui une poisson pesée. Voilà comment, l'argent qu'il a travaillé, même les barman ne remboursent même pas. On prend tout. Le pauvre rentre tout sous. Il voit un angle de la maison, il se couche là-bas. Et donc, avant 6 heures, il s'en va parce qu'il n'a même pas la même donné de vie aux enfants. Même ta côté là va partir. Parce que tu deviens plus ton gueule. Parce que l'argent est venu pour les bars. Alors, même la maman de Raoul va se fâcher contre Raoul comme la belle fille là qui payait là. Comment elle est plus belle? Je ne sais pas que c'est la femme qui a amené son enfant comme ça. Alors, le revers de la médaille, c'est quoi, Juliette? Il faut faire très attention. Voilà, donc tu vas faire 20 enfants. Voilà le premier enfant que tu as mis au monde. Voilà le premier. Tu as suivi. Voilà ton premier bébé que tu as mis au monde. Alors, tu dois t'arranger à le cajoler, à le bercer, le dorloter, le pulvériser avec l'amour. Jusqu'à ce que ça, amour. Ah oui. Et avec ça, ton mari va devenir célèbre, monsieur. Hein? Derrière chaque grand homme est caché une grande femme. Tu es la grande femme cachée derrière là-haut. Tu dois jouer ton rôle à fond. Qu'on ne vous ment pas. On vous dit que Maguida, on donne le remède chez Maguida pour que son mari l'aime. On ment.
Dieu a aimé les êtres femmes plus que les autres êtres sur terre. Il vous a donné la magie que personne n'a, comme m'a dit Dana. Rien que ton sourire là. Quand Raoul sait qu'il va rentrer du travail et que sa tante épouse va le tendre un bijou long, lointain, même si on lui a fait des pots au travail, ça s'en va. Ça s'envole, il n'est plus là. Alors, Raoul, voilà ta maman chérie. Donne le micro à Raoul. Raoul, dis-moi, qu'est-ce qui est plus cher que la maman de quelqu'un? Hein? Rien. Voilà. Voilà ta maman. Vraiment, tu dois la mettre toujours Android comme elle est là. Toujours Android. Attention. C'est toi qui dois choisir les salons de coiffure pour ta tête. Ne t'amuse même pas avec ça. Tu comprends, Raoul? Attends, si on apprend que la maman de l'un de tes amis est plus bien mis que ta part, tu vas accepter ça? Non, tu dois être toujours le meilleur. Tu comprends, Raoul? Tes désirs sont les ordres chez toi? Ah oui. Bon, maintenant on revient sur la table. Voilà les choses de famille qui sont derrière vous. Papa, maman, allez chez eux quand Juliette a pilé un bon carreau et Raoul a acheté un bon médoc. Pour que vous buvez quoi, vous avez leur union. Jamais pour les problèmes. Si vous avez des problèmes, arrangez-vous entre vous deux. Personne ne doit entendre. Si quelqu'un entre dans vos problèmes, vous avez échoué. Vous avez échoué. Vous devez être à la hauteur de vos problèmes. Quel qu'en soit le problème, réglez ça. Si l'enfant que vous avez accouché entend un jour que Juliette a dit mouf à Raoul, Juliette, c'est que tu as échoué, c'est que tu as eu l'échec. Si Raoul dit mouf à Juliette, jusqu'à l'enfant que vous avez accouché, il n'est pas dit qu'un passant ou qu'un étranger, il dit les enfants que vous avez accouchés. Ils doivent savoir que papa et maman, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Jusqu'à ils grandissent, pas. On dit c'est comment tes parents, oh, les gens là s'aiment beaucoup. Non, 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 non. Jusqu'à ce que quand ton mari te promet un pain wax pour le 8 mars, il va acheter 6 cartes. Il vient, tu vois comment c'est posé là. Les enfants sont à côté dans le salon, vous pouvez. Chérie, viens, j'ai la petite fille. Il dit, maman aime papa. Alors que tu la mets comme ça dans la chambre pour le gifler. Dès que vous entrez dans la chambre, tu fermes la porte. Tiens, c'est voir ça. Ça, c'est voir ça. Il dit, ouais, ma chérie, tu n'as pas compris. J'ai oublié de t'expliquer ce qui s'est passé. La roue de ma moto, là, ça s'est percé quand j'allais payer. Si je n'achetais pas une autre roue, on devait voler la moto. Et c'est pour ça, l'argent qui est resté, ce n'est que pour ça. C'est pourquoi tu vas dire, ouais, j'ai tapé mon chéri pour rien. Tu vas balayer sa bouche comme ça, tu vas balayer comme ça. Tu donnes 4 bisous. Et ça, c'est fini en dominant la chambre. Et ça, c'est fini en dominant. N'est-ce pas, c'est fini en dominant la chambre. Alors, si tu avais commis l'erreur de faire ça au salon, non, c'est comme c'est fini pour vous, ce n'est pas fini pour les enfants. Ils vont aller puiser l'eau avec. Et ma mère tape mon père. Tu ne connais pas. Ma mère tape mon père. Tu ne connais pas les chez nous. Donc voilà le dominant. Quand vous devez vous passer, on ne vous montre plus avec les doigts. On montre avec la bouche. Il faut faire attention avec les enfants. Vous devez vous méfier. Vous êtes des responsables. Personne ne doit entrer dans votre secret. Personne. Vous êtes formés un seul cœur, une seule chair. Vous deux là. Vous devez savoir à part d'aujourd'hui. C'est compris, non? Bien. J'allais demander d'abord à Raoul, c'était sur un mot tout à l'heure, je ne peux pas passer sans revenir dessus. Le mot fidélité. Fidélité. Alors, Raoul, pour toi, c'est quoi cette fidélité dont on est dessus? Tu comprends pas quoi cette fidélité-là? Dis-nous. Ah, c'est notre suivant, hein? Je te préviens. C'est notre suivant. Et tu auras ta note. Si tu donnes même mauvais, c'est même très bien. Parce qu'on va donner la bonne réponse et tu vas garder pour du bon. Ben c'est ça, on est à l'école. C'est l'école, non? Et ça, on est en train de vérifier, voir si tout marche bien. Vas-y. À haute voix. Monsieur l'officier, oui. La fidélité, pour moi, c'est respecter les engagements vis-à-vis de ma compagne. Oui. Tu parles de micro à Juliette. Juliette, c'est quoi la fidélité pour toi? Moi, la fidélité, c'est d'avoir un seul compagnon. Si tu as décidé d'être avec quelqu'un, tu restes avec lui jusqu'à ce que la mort vous sépare. Très bien. Voilà, vous avez eu chacun 8 sur 10. Très bien. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Je vais demander d'abord à Raoul. Raoul, si tu fais des engagements, n'est-ce pas?
et tu insultes Juliette devant les gens, c'est que tu es fidèle? Non, monsieur. Si tu fais des engagements, tu laisses que Juliette s'habille mal pour sortir, tu es fidèle? Non, monsieur. Voilà, la fidélité. Et Juliette, tu es un peu comme tu es avec lui. Et tu es avec lui. Il s'habille même, il mange même la nourriture froide, tu es fidèle. Hein? Son costume n'est pas bien tressé, tu es fidèle. Tu l'insultes devant les enfants, tu es fidèle. Ah, faites attention. La fidélité se situe sur 7 axes. 5. Premièrement, l'amour sincère envers son contrôle. Apprenez à vous aimer sincèrement. Voilà la première règle de la fidélité. L'amour sincère. Deuxièmement, la confiance absolue. Alors, quand il y a la confiance absolue, ça vient régler le problème qu'on a parlé tout à l'heure, le Congo-Ça. Quand tu as confiance à ta femme, tu as confiance à ton mari, le Congo-Ça ne vient plus. Parce que tu ne vas même pas permettre qu'on t'en parle. Tu vas dire non, non, je ne t'ai pas envoyé aller contrôler mon mari. Non, non, non. Tu vas là, je ne t'ai pas envoyé contrôler mon mari. Et moi, je sais, si quelqu'un tente de vouloir dire mauvaise chose sur toi, à Raoul, je te jure, Raoul va le chiffrer, on va attendre à Kodadjo. Parce que là où il est, les hommes ne tombent pas dans ce piège-là. Quand il a aimé, c'est fini. L'amour qu'on lit dans les yeux de Raoul, là, si quelqu'un veut s'amuser pour toi, ah, vous allez entendre, non? Vous allez entendre. Il va le traiter. Il va le traiter. Alors, amour sincère, confiance absolue, le pardon, la patience et beaucoup de dialogue. Vous devez causer. Vous devez causer. Vous devez discuter entre vous. Vous vous entendre. N'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, lorsque tu sais que Raoul rentre du travail à 17h, ça c'est donné consigne. Dès que tu sais qu'il rentre du travail à 17h, tu t'arranges à arranger le plat. La nourriture doit être dans des assiettes chauffantes, qui garde au chaud. Hein? Qui garde au chaud. Et il ne doit pas manger une nourriture froide. Jamais. Raoul, achète ces assiettes à la donner. N'oublie pas. Parce que ce n'est pas toi qui achètes, toi qui as été sanctionné. Achète les assiettes. Jusqu'à ce que ta nourriture doit chauffer à tout moment. Alors, quand tu as aligné la table, tu couvres avec une bonne étoffe blanche. Tu vas dans la salle d'eau, tu mets une bassine, tu verses un bon jet de sang dedans. Tu rentres, tu t'en vas te mettre en matelot. Tu attends ton gars. Ah oui, en sexy. Jusqu'à ce que quand il sort. Alors, je vais vous dire, nous sommes ici, nous ne trompons pas, hein. Nous sommes ici. Chaque homme aime voir sa femme belle. Ça, je vous dis. Chaque homme aime voir sa femme belle. On ne faut pas avoir honte de le dire. Quand tu rentres, tu trouves ta femme bien habillée, bien assise. Tu vois que tu dois être si belle. Tu ne mets pas ton tabac de matelot, il va aller regarder que les filles sont là. Quand tu mets la base, ça ne va pas marcher. Vous mettez, monsieur, tu mets ton sexy. Alors, dès qu'il ouvre la porte du salon, tac, tu sautes très bien, avec un bijou. Le mari de son mère est rentré. Le bijou qui l'offre là, son mari est rentré. Quand ça rompt, comme ça, son mari est rentré. Tu vas voir, et c'est ça le charme. Voilà le vrai charme que Dieu vous a donné. On n'achète pas au marché. Que Dieu vous a donné, vous les femmes. Les femmes sont ici, vous avez ces charmes-là. Essayez le soir, si vous m'avez allé voir comment ils sont contents. Je dis, il faut essayer. Donc, quand on vient comme ça accompagner les jeunes heureux comme ceux, on profite pour encore réactualiser même notre propre couple à la maison. Quand on arrive à la maison, il faut appeler papa, mon bébé chéri. Comment ça va? Bébé chéri. Il ne faut pas cacher. Hein. Je vous préviens que les hommes ne veulent pas dire la vérité. Et vous, les femmes, vous les laissez plus vous mentir. Ils posent un acte de refus d'accepter. Quand l'enfant a 6 mois, il pose l'enfant là-bas à côté. Il tombe sur la poitrine, il se met à téter. Il dit comme ça, vous ne pour que quoi. Il ne faut pas bébé. Et pourquoi vous ne voulez pas y appeler ta maman? Il ne faut pas que ça va pour non, maman. Nous devons accepter. Et je vous préviens, si quelqu'un ne savait pas aujourd'hui, le lien maternel c'est pour le bébé, mais le sein c'est pour le papa. Alors, quand tu as accueilli comme ça, monsieur Dessous là, tu dis mon bébé chéri, viens à la table, viens.
Et quand la maman, quand le bébé de quelqu'un rentre, c'est sa maman qui lui doit manger. C'est sa maman qui le prie. Tu la mets à table, tu mets d'abord 2 plats. Tu peux te barrer, qui veut se barrer, c'est là. Tu laisses avec un plat, tu mets la nourriture là, tu tournes. Tu le dis à table, écoute. Maintenant qu'il mange, tu regardes, ça te dit c'est comment bébé. Il va dire c'est bon, même si j'essaie de passer. Mais c'est à nous qui mange la chose. Vous voyez que c'est gratuit. Il faut pratiquer ça, tu vas voir. Non. Alors, lorsqu'il a fini de manger, tu dis bébé, quand le bébé de maman rentre, il a bien mangé, maman l'amène quand même prendre une douche, un bain de mousse. Un bain de mousse. Tu le pousses à la salle d'eau, tu coupes l'eau sur lui, tu puises avec le gant, tu fais ton eau, tu frottes partout, tu fais ton eau avec ton. Quand elle frotte, tu fais, elle sent que ça te plaît. Mais c'est quoi? Tu dis, maman, faut le faire encore. Maman, faut. Oui, c'est ça l'amour. Après avoir bien posé, tu l'enroules avec la serviette. Tu portes ton bébé, tu ne peux pas marcher pour aller à la chambre. Tu portes le bébé comme ça. Tu arrives dans la chambre, le chien vous dit, tac, tu sors sur lui. Je peux le bébé toi. Et avec ça, vous allez afficher les triplés. Engagez-moi le coup aussi. Nous allons applaudir pour ces précieux conseils, s'il vous plaît. Nous allons, avec votre permission, passer aux différentes signatures. Pour votre information, micro. Alors, C'est bon. Allez-y. oui. Je ne dois pas vous dire bienvenue dans le monde de problèmes. Je vous dis bienvenue dans le meilleur du monde possible. Monsieur le chef de famille de la future mariée, félicitations, hein, c'est pas tous les jours qu'on envoie une fille en mariage. Regardez les enfants, dis-leur quelque chose en 30 secondes. Bonsoir, monsieur l'officier. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le procureur. Bonsoir. Bonsoir à tous les invités. Bonsoir. Je suis très enchanté de venir parmi vous ce soir. Que ma mère, que voici, est née avec un esprit. Elle est née avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit a fait que ma mère, qui est ma mère, l'a choisi parmi plus de ses fils et petits-fils qu'elle doit être son représentant. Et par l'esprit qu'elle possède sur elle, a fait qu'elle se rencontre sur le chemin avec M. Raoul. C'est cet esprit qui anime à elle, qui a fait que tous ces invités soient ici aujourd'hui. Non, grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Merci infiniment. Merci. Allez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci infiniment. On applaudit très fort. Monsieur le témoin du futur mari, vous allez vous lever, s'il vous plaît. Comme disait Socrate, il est bon de se marier. Si vous trouvez une bonne femme, vous serez heureux. Si vous trouvez une mauvaise femme, vous serez philosophe et c'est bon pour la vie. Dans tous les cas, vous êtes heureux. On applaudit très fort. Allez vers monsieur le secrétaire d'État civil. Où est le témoin de la mariée? La maman. Félicitations, hein? C'est pas tous les jours qu'on envoie une fille à mariage. Déposez le téléphone. Devant votre vie. Tout ce que vous voulez faire, confiez d'abord à Jésus-Christ. Nous sommes vos parents. Vous connaissez nos vies. Allez dans nos vies. Choisissez ce qui vous a le plus marqué, le meilleur. Et vivez en fonction. Nous sommes que des êtres humains. Et abandonnez tout ce qui ne nous a pas honoré et qui ne vous a pas plu. Je vous remercie. Waouh! Ouais. J'espère que les célibataires sont là. On applaudit très fort, s'il vous plaît. Merci infiniment.
Donc je leur ai déjà donné tous les conseils possibles, mais solennellement ici, je voudrais les inviter à un dialogue permanent, parce que c'est le dialogue qui construit le ménage. Chaque fois, discuter, si vous n'entendez pas, discuter jusqu'à vous entendre. C'est tout ce que je voudrais vous dire. Le dialogue à tout moment. Merci. Merci. Dialogue jusqu'à l'infini. Vous êtes prié de vous lever. Formalité administrative. Raoul, tu lui passes la main gauche à l'épaule. Non, ma fille, c'est toi qui es à l'œuvre. Voilà. Et puis vous constaterez également, pour le cas d'espèce, les mariages sont rédigés dans 3 registres. Et un registre a 3 feuillets. En fin d'année, il y a un registre que nous déposons au tribunal de première instance de Douala-Ndokoti. Dans ce registre, on n'arrache aucun feuillet. C'est complet. Maintenant, vous avez un deuxième registre en fin d'année qui va au Bureau national de l'état civil à Yaoundé. On n'arrache également aucun feuillet. Il va complet. Maintenant, vous avez le registre dans lequel tout à l'heure on va détacher 2 feuillets, où on remettra un au marié, puisqu'il le sera déjà, et un deuxième à la mariée. C'est ce registre qui reste au centre d'état civil pour les besoins de contrôle consulaire ou diplomatique. Faites tout ce que vous voulez. Donc le faux que nous faisions avant, là, c'est terminé. Parce que même si vous allez falsifier au centre d'état civil, vous n'irez pas au PUNEC à Yaoundé. Et encore moins au tribunal de première instance de Douala-Ndokoti. Donc, c'est ces petites mesures que je voulais partager avec vous. On va pedir pour la future mariée qui signe pour l'instant, pour la dernière fois comme demoiselle. Il est bien entendu qu'on sortit d'ici tout à l'heure. Vous l'appellerons madame Qui a dit madame Raoul? Vous êtes français. Madame Yibibio. Non, revenons, non, soyons sûrs. Il va signer pour la dernière fois comme célibataire. On applaudit pour ce célibataire. Parce que tout à l'heure, il fera son entrée dans la cour des grands. Vous constaterez que sa démarche au sortir d'ici va changer. Sa manière de sourire va changer. Sa manière de tenir les cuillères et les fourchettes à table va également changer. Vous voyez déjà que son sourire a changé, non? On applaudit pour Raoul. Le célibataire qui fait déjà son entrée dans la cour des grands. Ouais, il faut le faire. Très cher célibataire, vous voyez. Je n'ai pas de problème avec vous. C'est bon. Revenez de ce côté. Matrimonial, sollicitez votre mariage. Polygamie ou monogamie? Monogamie. Voilà. Attendez. Monsieur l'officier, vous allez reprendre cet élément parce que moi qui suis à côté de lui, j'ai pas su. Bon. Monsieur Nipibéo, Kawe Amani Raoul. Répondez. Oui, monsieur l'officier. Quel régime matrimonial sollicitez-vous pour votre union? Monogamie. Monsieur l'officier. Quel régime matrimonial sollicitez-vous pour votre union? Monogamie. Bravo. Nous allons voir le plus grand poète entre vous deux. C'est d'abord Donnons-leur l'occasion d'arriver jusqu'au bout de leur message. Nous écoutons la future mariée. C'est parti. Rapproche bien le micro. Voilà. Déjà, je rends grâce au Seigneur ce matin de sa présence parmi nous. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que c'est le Seigneur qui l'a voulu. Si je suis là aujourd'hui, c'est le Seigneur qui l'a voulu. Aujourd'hui, le Seigneur m'a permis d'avoir une famille. Tu sais, ça n'a pas été facile entre nous. J'ai grandi de maison à maison, tu le sais. Mais aujourd'hui, le Seigneur me donne un foyer. Je t'aime, mon chéri. Je t'aimerai toujours. Tu as été un soutien pour moi et tu le resteras. Tu sais, ça n'a vraiment pas été facile pour nous. Mais tout ce que Dieu veut, il le fait.
chéri, je m'engage de t'aimer, de te respecter, d'être une femme fidèle, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Merci avec beaucoup. Ça, c'est quoi ça? C'est le bisou. Attention, là-haut. Alors, il y a quoi? Trésor. Quand je t'ai rencontré, j'étais loin de m'imaginer qu'on se retrouvera ici un jour. Mais à travers tes actes, ta façon de faire, à travers ton soutien, à travers ton apport dans des moments difficiles et aussi dans des moments de joie, tu m'as marqué. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Comme tu l'as dit, ça n'a pas été facile, mais nous avons pu surmonter beaucoup de situations. Je te connais comme une fille calme, serviable, une fille subtile. Et c'est pour cette raison que devant mes parents et tes parents, ce jour, je te promets de t'aimer, de te soutenir, de faire ce qui est possible pour que tu sois toujours heureuse. C'est ça même. Alors Juliette, sache que je t'aime, je t'aimerai toujours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Qu'est-ce qu'on fait? On demande les bisous, les bisous, les bisous, les bisous, les bisous, les bisous. Bon, retournez pour regarder monsieur l'officier. Vous le confiez à monsieur l'officier. Rassurez monsieur l'officier que sa signature ne se retrouvera dans aucune juridiction de ce monde entier. Nous vous rassurons, monsieur, que votre signature restera ici. Bien, mesdames et messieurs, suivez. Avant de signer ce acte de mariage, les deux concernés boivent d'abord le cadi devant moi. Parce que quand je marie les gens, ils ne se séparent plus jamais. Avant que je le signe, vous n'allez pas boire le cadi comme ils ont bu là. Aucune juridiction, aucun homme en noir ne verra cet acte devant lui. Donc comme ils ont accepté, ils ont bu le cadi, je m'avais signé. Pendant que je signe, vous allez donner le bisou pour arroser l'acte. Et pendant ce temps, la salle travaille aussi. Le bisou. Allez, partez. Les bisous, les bisous, les bisous, les bisous. Il y a deux signatures. Est-ce qu'il y a un jury pour contrôler? Il ne critique pas. Où est le jury? Les bisous, les bisous, les bisous, les bisous, les bisous, les bisous. On applaudit très fort. Je vous prie d'accepter que j'introduis cet élément. Le centre secondaire d'état civil de Bagna Pays-Bas est un démembrement de la mairie de Douala-Saint-Pierre où je suis contracteur communal. Parce que là-bas j'ai mon salaire. Comme vous voyez l'officier, les registres qu'il utilise, c'est lui-même qui les achète de sa bouche.